Après l'Asie, l'Europe et le Canada, les États-Unis acceptent le fait accompli. Dans les Boeing 737 MAX, il y a bien quelque chose qui cloche et il est donc judicieux de les clouer au sol. Après avoir récolté de nouvelles preuves, Donald Trump a appelé à l'immobilisation immédiate des Boeing 737 MAX 8 et MAX 9. L'heure est à l'urgence. Je sais que vous avez tous suivi la terrible tragédie d'Ethiopian Airlines du week-end dernier. C'est tragique. L'Agence fédérale de l'aviation américaine fera une annonce sous peu, vu les nouveaux éléments ressortis de l'enquête. Nous avons toute une équipe qui travaille sur les deux nouveaux avions 737-8 et 9 et du coup nous allons décréter en urgence l'interdiction de tous les vols de ces avions-là. La sécurité des Américains et du monde entier est notre préoccupation primordiale. Dans les aéroports, les voyageurs montaient encore les 737 MAX jusqu'à hier, le cœur serré. Ils sont désormais rassurés par ces décisions qui donnent de l'importance à leur sécurité et une priorité à leur vie. Je pense que c'est une bonne décision de se ranger du côté raisonnable du monde et de prendre tous la même mesure de sécurité, jusqu'à ce que l'on sache ce qui se passe vraiment. Je trouve cela assez intéressant de voir comment ces avions suspects ont passé le test pour être mis en service et maintenant ils les reclouent au sol. La question que je me pose est la suivante, ces avions passent-ils vraiment tous les tests techniques requis ou cela ne se fait que quand il est déjà trop tard ? Cette décision d'immobiliser les Boeing jugés défaillants vient suite à de nouvelles données satellitaires fournies par le Canada. Le rapport parle d'une similitude de défaillance dans le crash d'Ethiopian Airlines et le drame indonésien de Lion Air. En tout cas, tous les yeux sont rivés sur les deux boîtes noires de l'appareil d'Ethiopian Airlines. Elles seront transférées ce jeudi au bureau d'enquête et d'analyse français pour les faire parler. Pendant ce temps, en Éthiopie, des proches des victimes se sont rendus mercredi sur le lieu de l'accident pour observer une minute de silence à la mémoire de leurs disparus.